Salut les gars, vous savez, moi comme je dis tout dans mes vidéos, mon but c'est de réduire le maximum de stress possible durant vos procédures de demande de visa. Beaucoup de personnes se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas l'information. Et du coup, ce n'est pas évident parfois pour les membres de leur famille de dépenser inutilement l'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour des personnes qui se font arnaquer facilement. Parce que moi, je suis passé presque par là, j'ai détecté l'arnaque et c'est pour ça que je partage avec vous mon expérience concernant les logements parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur ce sujet-là. Donc, sans toutefois tarder, on se retrouve après le générique pour entrer dans le vif du sujet. Vous savez les gars, ça fait mal en fait d'être arnaqué pour un logement et parfois avoir un refus de visa parce qu'on a fait, je sais pas, on a eu des faux papiers d'hébergement ou quoi que ce soit. Ça fait mal les gars. Vous risquez vos procédures pour rien. Donc, ayez l'information. Regardez les vidéos. C'est très important les gars. Donc, sans toutefois retarder, je vais vous raconter mon expérience dont j'ai vécu l'année où je venais ici en France en fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Je me suis rendu sur le site de logement, se loger autant pour moi. J'ai commencé à chercher le logement, du coup j'ai trouvé un logement dans ma ville qui me plaisait bien. Et j'ai écrit au responsable que ce logement m'intéresse, tout. Bon, il a commencé à causer avec moi par mail. Il me dit je suis plus dans la ville, j'ai déménagé, mais le logement, bientôt je vais mettre le logement en location, si vous voulez, tout à fait. Je me viens, on signe, tout. Il dit ok, ça me plaît bien. Sauf que je lui demande son numéro pour chercher un contact ici en France pour que la personne appelle pour vérifier si le logement est vraiment réel, ainsi de suite. Il me dit son numéro, il n'est pas me donner son numéro de téléphone et qu'il faut que ça soit bref en fait, que par mail on peut tout gérer. Je lui dis comment tu veux qu'on gère par mail un logement dont je ne connais pas. Il dit non, c'est pressé. Il me met la pression quoi. Il me met la pression comme vous entendez là les gars. Et moi aussi j'étais sous pression, je voulais vraiment le logement. Moi je vous comprends, vous êtes pressé, c'est vrai, vous voulez un logement. Mais ça sert à quoi de se précipiter et ne pas avoir le logement après ou bien avoir un faux logement. Du coup, j'ai écrit à une amie ici en France. Elle m'a conseillé, elle a dit que s'il ne veut pas donner son numéro, tu n'as qu'à laisser, ainsi de suite. Quand j'ai commencé à lui poser des questions intelligentes, il a commencé à comprendre que ce petit connaît déjà qu'il est l'arnaqueur en fait. Du coup, il est sûr que c'est un arnaqueur. Maintenant, toi qui es en train de chercher le logement sur les sites, comment faire pour détecter les arnaqueurs? C'est vrai, ce n'est pas facile, c'est un peu évident de détecter les arnaqueurs comme ça. Mais sauf que si tu trouves un logement sur le site tel que le Bon Coin, Locavis ou quoi que ce soit, appelle une personne ici en France et la personne se dirige sur le lien en fait pour voir si le logement est vraiment réel. Tout, si c'est bon, ok. Maintenant, je vais te donner la solution comment faire pour régulariser cela. Si le logement, s'il refuse que vous organisez une rencontre pour visiter le logement, s'il te plaît, abandonne. Laisse, ce n'est pas bon signe. Je te couvre presque sur la mauvaise voie. C'est vrai que ça peut marcher, mais majoritairement, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Je te dis ça aujourd'hui. Comprends ça, ne te précipite pas. Maintenant, s'il accepte qu'on vienne visiter et on visite vraiment son logement, tout est bien, tout. Maintenant, comment faire pour détecter l'arnaqueur en fait? Parce que c'est ça. Mon frère, paye ton loyer, fais un virement bancaire. Tu vois, fais un virement bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, ce n'est pas grave. Prends une semaine, tu crées un compte bancaire. Dans certaines banques, c'est gratuit. Tu crées ton compte bancaire. Tu fais un virement de ton compte pour son compte. J'insiste bien, virement bancaire n'est pas déjà un dépôt que tu pars dans les West Union, tu fais de dépôt comme ça d'argent, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça que je parle. On se comprend. Parce que moi, je vous connais les gars. Quand on est pressé, on est capable de tout faire. Et après avoir un refus de visa comme ça direct. Donc fais un virement bancaire. Selon mon expérience, je te conseille cela, fais un virement bancaire. Si tu étais sur le point de faire payer comme ça, tu étais presque à l'erreur, arrête.
arrête, change de méthode, utilise cette méthode-ci. Les gars, on va tracer cette personne si la personne décide de vous frapper. Donc voilà les deux manières, les deux solutions pour contourner ce problème. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis également, tu me mets en commentaire. On va discuter. Si tu as d'autres solutions, tu me dis, mais j'ai trouvé ces deux solutions juste. Une personne pour vérifier ton logement, premièrement. Deuxièmement, faire un virement bancaire de ton compte pour le compte de la personne. Là, c'est clair, c'est chic sur ce point-là en fait. Donc là, tu n'auras pas de soucis. Maintenant, pour le volet, pour ceux qui font les papiers d'hébergement, tout ça, selon l'expérience d'un ami, et aussi moi, j'ai beaucoup cherché de l'information suivant ce côté-là. Et pour finir, j'ai eu les papiers d'hébergement. J'avais abandonné le côté contrat de bail parce que je n'arrivais pas à trouver un logement, une personne pour venir vérifier tout sur place. Donc du coup, j'ai fait les papiers d'hébergement. L'inconvénient à ça, c'est quoi les gars? Les mêmes papiers d'hébergement peuvent être vendus à plus de 12 personnes. On se comprend. Ça veut dire quoi? Si la personne avait peut-être une maison de peut-être 19 mètres carrés et qu'il décide, il a le droit d'héberger un seul étudiant, qu'il fait ça à 12 personnes, 12 étudiants, il vend ça à 12 étudiants. Imaginez-vous les gars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, vous n'aurez pas le visa. Vous n'aurez pas le visa. L'informatique est développée pour détecter cela. Vous croyez que vous êtes malin, mais vous n'êtes pas malin sur ce point-là, les gars. Donc moi, je ne vous conseille pas de m'aider comme ça là. Si vous ne connaissez pas la personne qui vous fait papier d'hébergement, moi je vous conseille de chercher une personne que vous connaissez, qui est un ami ou qui que ce soit, de vous faire les papiers d'hébergement. C'est très bien les gars. Ou si vous n'avez pas de connaissances, faites des recherches concernant la personne qui décide de vous vendre les papiers d'hébergement. Est-ce que cette personne est réellement fiable? Est-ce que les années antérieures, il a vendu les papiers d'hébergement et ceux-là ont eu le visa? C'est possible d'avoir l'information parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, ils sont là, ils ont un groupe d'amis qui décident d'aider nous, les frères africains, à venir ici en France en vendant les papiers d'hébergement à une personne également. C'est vrai, il y a des personnes, ça, chaque année, ils renouvellent. Et les gens ont de visa avec cela. Donc, je vous demande juste de vous rassurer sur ce point si tout va bien. C'est très important. Parce que tu risques d'acheter les faux papiers d'hébergement et avoir un refus de visa direct. Pourtant, tu ne t'attendais pas à cela. Ne vois pas partout où on dit on vend les papiers d'hébergement, tu cours, tu pars regarder, tu vas acheter. C'est important de vérifier la distance de ton école pour la maison. C'est important de regarder ça, regarder aussi la superficie et aussi regarder la fiabilité de la personne en fait. Est-ce que cette personne est fiable? C'est très important ce que je te dis là. Les gens ont des refus de visa. Si tu penses que les gens n'ont pas de refus de visa, ok. Moi je connais des personnes qui ont eu beaucoup de refus de visa, les gars. Ça ne joue pas. Si tu viens ici, tu veux te rendre un SDF sans domicile fixe. Tu vas habiter où? Qui va t'héberger en fait? Tu vois, tu es dans les vrais problèmes. Qui va t'héberger? Et du coup, l'ambassade ne comprend pas ça. Toi, tu penses que l'ambassade va te faire les yeux, je sais pas quoi, peut-être les yeux doux? Non. On a donné des règles pour cela. Si tu as un refus de visa pour ça, tu n'as pas d'où habiter. C'est un peu comme si tu venais en France, étant donné que l'école ne t'a pas accepté, tu devais fréquenter aussi l'école ne t'accepte pas. Pose-toi aussi les questions là. Ne dis pas on va accepter parce que j'ai l'argent qu'il faut pour vivre. Non. Tu as un SDF qui va s'occuper de toi. Donc fais attention sur ce point, je t'assure. Je t'ai donné les solutions pour détecter d'abord premièrement les arnaqueurs et aussi tout ça en fait. Fais attention. Donc sur cette vidéo, moi je suis là pour t'aider à éviter des erreurs. Donc j'ai vu certaines personnes pleurer l'année passée. Non seulement on les a arnaqué beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les gars, les 350 € pour les papiers d'hébergement se font arnaquer. Les gens qui dépensent pour les contrats de bail, les 700 €, ils se font arnaquer. Les 800 €, ils se font arnaquer. Et après, ils n'ont pas de visa. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait. Moi, je te conseille pas ça en fait.
fais attention. Si tu n'as pas trouvé le logement jusqu'à présent, ne te précipite pas. Parce que vous-même, vous savez, tout ce qu'on fait dans la précipitation, ça ne donne pas. La précipitation est différente de la vitesse. Nous tous, on connaît ça. Ne te précipite pas. Ne stresse pas beaucoup. Nous sommes passés par là. Des milliers d'étudiants passent par là chaque année et on finit par trouver une solution. Cherche juste. Tu vas trouver la bonne solution pour toi. Donc ne te dérange pas sur cela. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à détecter les arnaqueurs prochainement. Tu peux aussi, je te suggère de t'abonner, liker et partager pour aider des personnes, puisque je suppose que si tu as un ami et du coup cet ami n'a pas l'information et il se fait arnaquer après, ce n'est pas bon en fait, ça ne sent pas bon. C'est un peu ça les gars. Donc je te suggère de t'abonner, partager pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, car sur ça je partage des informations très utiles avec toi. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.